Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Aujourd'hui, les uns et les autres parlent de l'avenir institutionnel du Congo. Que cela soit dans leur droit ou non, je les entends. Je suis heureux qu'à ce sujet, un débat sain et responsable se soit instauré, que des opinions différentes et divergentes s'expriment librement, que les convictions les plus assurées s'opposent à de pertinentes objections, qu'il y ait un camp qui préconise des solutions alternatives et un autre qui prône le statu quo. C'est cela la démocratie. Personne n'a le droit d'empêcher une telle confrontation des idées de prospérer. Personne n'a le droit de mener cet exercice démocratique à la dérive et au désordre. Nous résistons contre ça. Nous ne faisons pas de l'opposition. Parce que faire de l'opposition, c'est travailler dans le cadre de la Constitution. Nous sommes contre. Et nous sommes aussi persuadés que Sassou, on ne le renversera pas, on ne s'en débarrassera pas dans le cadre de sa Constitution. Vous écoutez la Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre de notre double programme Regard sur les médias et la Tribune des leaders, le forum se permet de vous diffuser l'intégralité de la vidéo que Bienvenue Mabile Bono vient de réaliser et nous a fait parvenir. L'intervention de Bienvenue Mabile Bono me pousse de plein saut à dénoncer comme lui l'appât du gain facile, qui est devenu le premier fléau des jeunes gens qui se laissent séduire plus facilement par le pouvoir moribond de Sassou Nguesso, qui monopolise tous les leviers de l'économie et de la politique. La politique d'apartheid pratiquée donc par le régime de l'oyocratie, c'est-à-dire que celui de Sassou Nguesso, pousse certains esprits retors ou qui font semblant de ne pas partager la politique du clan Sassou à se rallier au système corrompu et criminel. Nous l'avons vu dans les réseaux sociaux, les appels de certains qui sont déjà sur place. Alors, Mabile Bono s'adresse à ceux qui ont soutenu Jean-Marie Michel Mokoko, et tout en s'affichant comme opposant, en contestant les décisions de Sassou Nguesso et les détenteurs du pouvoir, des forces politiques qui dirigent l'État. Donc, Mabile Bono cite particulièrement Marc Manteau, le fils de Pierre Manteau, bien connu, résistant, amicaliste, puisqu'il avait une association amicale. En tout cas, pour nous, le mal congolais, c'est la légèreté de certains qui prétendent diriger des partis ou mouvements politiques. Les dirigeants associatifs faiseurs d'opinion qui font souvent le pitre dans les réseaux sociaux.
jalousant et calomniant les uns et les autres, exprimant tour à tour des accusations mensongères faites pour causer du tort à la réputation des personnes qui rythment leur débat autour du respect et de l'application des droits fondamentaux. Des questions de souveraineté territoriale autour de la vente ou cession des terres, la présence rwandaise sur le sol congolais imposée par des accords clandestins signés par un clan autoritaire, mauvais gestionnaire du patrimoine national. En tout cas, sans aucune langue de bois, bienvenue Mabile Mono, tout comme nous-mêmes d'ailleurs refusons la dictature du politiquement correct qui veut nous imposer Sassou Nguesso, soit un meilleur vivre ensemble à leur manière, à sa manière, oubliant donc que le meilleur vivre ensemble est conditionné par la primauté du droit, le respect de l'état de droit, le principe de l'égalité. Dernièrement, Fernand Mathias Ndala vous a développé ce principe d'égalité. Et d'ailleurs, peut-être on le retrouvera à la fin de cette émission parce qu'il était question qu'on fasse une émission sur la poursuite de l'histoire du Congo à partir des textes. Donc, je voudrais vous repréciser donc cette notion de l'égalité qui est un principe à valeur constitutionnelle. Il est proclamé dans tous les instruments nationaux et internationaux en disposant bien sûr que la loi doit être la même pour tous. Les personnes dans la même situation doivent être traitées de manière identique. Alors ceux qui se précipitent dans la mangeoire de Sassou Nguesso pour le soutenir à s'éterniser au pouvoir doivent faire attention. Parce qu'alors qu'on sait que Sassou Nguesso c'est un paresseux, incompétent, c'est un tribaliste, c'est un clanique, il pratique la discrimination, c'est un voleur, un criminel négligent l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors tous ces soutiens que nous dénonçons d'ailleurs à travers plusieurs émissions et ce que dénonce aujourd'hui bienvenue Mabile Mono par rapport à son intervention que vous allez suivre tout à l'heure. Donc tous ces soutiens devaient avant tout s'imprégner de la notion simple d'égalité en droit, d'égalité politique, puis d'égalité sociale, que l'on comprendra comme égalité des situations. Parce qu'enfin, maintenant d'ailleurs, on parle d'égalité des chances, que nous exigeons par l'instauration du fédéralisme au Congo. Je m'efforce à faire comprendre mon jeune frère bienvenu, Mabile Mono, effectivement, qui a évoqué cette notion de fédéralisme, même s'il n'est pas d'accord par rapport au premier contour, mais comme il est en train de lire mon ouvrage, probablement, il comprendra que le danger de l'apartheid total est réel au Congo et qu'il est nécessaire que nous instaurons le fédéralisme. La résistance républicaine qu'affiche donc bienvenue Mabile Mono est aussi la mienne, la nôtre, car elle ne tient pas compte de l'appartenance régionale ou régionaliste. Nous nous illustrons par cet esprit de lutter contre le régime de Sassou Nguesso qui continue par son idéologie barbare, l'hégémonie clanique, son sectarisme, sa pratique des menaces, des arrestations arbitraires, des empoisonnements, des emprisonnements, de l'instrumentalisation de la justice, de la cruauté, de la terreur, de la soumission du peuple au mauvais traitement inhumain ou dégradant, et bien sûr, sur les détentions abusives, notamment celle du général Jean-Marie Michel Mokoko et du ministre Okombi Salissa, dont on a vu
la maison, saisir ou bien saccager. En tout cas, ces derniers temps à Brazzaville, la terreur a repris de plus belle. Donc, le fédéralisme est un véritable engagement. Donc, pour terminer avec Abidi Mbono, je voulais seulement lui dire que le fédéralisme est un véritable engagement du Congo dans la voie difficile de la réconciliation pour refaire le tissu social et construire l'économie. Lui, qui est spécialiste en économie, pour éviter que les mauvais génies de la politique et de l'armée ne réapparaissent sous les traits de Sassou Nguesso, comme nous le disons toujours, de Pascal Lissouba, de Bernard Kolela, donc de tous ces dirigeants qui ont foulé aux pieds les conclusions de la conférence nationale, qui ont mis en place des bandes armées, qui ont commis les mêmes crimes, perpétré les mêmes exactions, accompli la même œuvre de destruction, violant la disposition de la Constitution qui stipule que le peuple congolais a droit à la paix. Chers compatriotes, bonjour. J'ai vu, quelqu'un m'a envoyé un document qui parle de Marc-Alain Montaut, qui, selon les dires, selon ce qui m'a été envoyé, il semblerait que aujourd'hui il demande à M. Sassou Nguesso d'être candidat en 2026. Écoutez, je tenu à prendre ce moment de parole parce que, comme je vous l'ai dit, lors de mon passage avec Ebaka, chez Ebaka Show, je vous ai expliqué un peu comment j'avais essayé de manœuvrer pour l'intérêt de notre pays et pousser le général Mokoko à être candidat en 2016. Bon, évidemment, j'avais abordé assez rapidement le sujet, mais là, je voulais apporter quelques petits compléments, juste pour que les Congolais comprennent que parfois, nous sommes nous-mêmes pris à notre propre piège, parce que nous ne faisons pas toujours attention lorsque nous choisissons les hommes. Monsieur Marc-Alain Montaut est le fils d'un vieux à moi, le vieux Pierre Montaut, qui était non seulement pour moi un papa du quartier, parce que lui habitant non loin de l'hôpital général, donc le CHU, parce que parce que maintenant il est décédé. C'était le propriétaire de ceux qui connaissent un peu, là, on l'appelle les Bougainvilliers à Brazzaville. C'est un hôtel-restaurant. Et moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'habitais du côté du quartier de la cathédrale, qu'on appelle, en fait, le quartier de la mission catholique, qu'on appelle couramment la cathédrale. Donc pour moi, c'est un papa du quartier. Mais au-delà de ça, nous avons cultivé d'autres relations. Vous voyez, chaque fois qu'il venait en France, il m'appelait et nous nous voyions, nous nous rencontrons toujours. Et d'ailleurs, j'ai eu l'opportunité parfois de le présenter à certains frères de la diaspora, ils se reconnaîtront. D'autres partaient même de Londres pour venir discuter avec lui. On était souvent non loin de son domicile à Créteil. Donc, c'était pour moi un papa et un partenaire politique, si vous voulez. Bon. L'intérêt de cette prise de parole, c'est surtout pour relever que lorsque donc, je me battais pour pousser le général Mokoko à être candidat, j'avais pris donc des contacts au pays, comme je vous l'ai dit, mais j'avais aussi donc ces connexions-là avec le vieux Pierre Montaut, qui était un matuaniste, parce qu'il était le président de l'amicale. Et je le signale en passant, comme dit Maître Massengo Tchassé, j'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer assez rapidement, que lorsque Tony Moudilou attaque souvent Massengo Tchassé au sujet de l'affaire des matuanistes, j'ai toujours rigolé parce que j'ai eu à échanger avec Pierre Montaut à ce sujet, et jamais Pierre Montaut m'a dit que Massengo Tchassé était impliqué dans tel ou tel crime contre les matuanistes. Bien au contraire, il a toujours soutenu la bravoure de Massengo Tchassé, qui est toujours allé sur le terrain là où d'autres fuient. Et je rappelle que Montaut était un ancien militaire, donc il savait de quoi il parlait. Bref, ça c'est encore une fois, c'était juste une parenthèse. Mais donc je travaillais avec le vieux Pierre Montaut, qui est le père de Marc-Alain Montaut. Et lorsque nous nous battions donc, il fait partie des gens qui, avec moi en coulisses, ont poussé
certaines personnes à partir de Brazzaville pour Bangui rencontrer le général Mokoko. Bon, moi je l'appelais dans notre dispositif l'aile poule. Parce que étant machaniste, l'objectif pour nous c'était de capter un certain nombre de voix, notamment grappier de voix auprès de Kolela. Comme on savait que c'est un peuple qui est un peu souvent assez réfractaire quand il faut voter des personnes autres que les gens de poule. Donc nous avions misé à l'époque sur la frange de machonistes, en sachant que le vieux manteau n'était pas du tout en phase avec Kolela parfait à l'époque. Donc pour nous c'était assez subtil de faire ça. Au-delà de ma relation personnelle avec le vieux Pierre Manteau, donc nous avons travaillé comme ça. Et le vieux Pierre Manteau, c'était quelqu'un qui avait, on va dire, des moyens financiers. Donc il a, selon ses propres dires, il a même aidé financièrement certaines personnes qui ont dû faire le mouvement vers le Centrafrique à cette époque-là, vers Bangui. Bon. Et comment arrive donc son fils dans ces jeux-là? Parce que le vieux Manteau a adopté à peu près la même attitude que moi, c'est-à-dire qu'il est resté en retrait, mais il a, on va dire, imposé, parce qu'il faut dire les choses clairement, il a imposé des gens à Mokoko. Ça a dû beaucoup... Entre lui et moi, on a eu quelques frictions à cause de ça. Entre moi et le vieux Manteau, paix à son âme, nous avons eu quelques frictions à cause de ça. Pourquoi? Parce que lorsque, je vous l'ai déjà expliqué, Madame Niali a fait défection, donc a choisi de ne plus être la directrice de campagne du général Mokoko comme je l'avais prévu. Et donc, en ce moment-là, il fallait trouver un nouveau directeur de campagne. Bon, pour moi, l'évidence était claire. C'était Libongo Ngoka qui avait vraiment mouillé le maillot, qui était au cœur du dispositif au niveau de Brazzaville. Et je pensais donc que Madame Nelly ayant refusé, au final, ben, il fallait pousser Monsieur Libongo Ngoka, Anatole Libongo Ngoka, à devenir le directeur de campagne. Mais vous savez, il y a eu beaucoup d'enjeux, comme je l'ai dit, dans cette affaire-là. J'ai vu beaucoup de gens s'agiter sans vraiment comprendre le fond. Bon, il se trouve qu'il y avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que nous appelons, nous, L-Pool. Bon. Et donc, ils ont pesé de tout leur poids. Il y avait aussi, je crois, Boukamou Gérard, hein, qui est paix à son âme, qui est parti aussi, qui était avec Manteau en sourdine, hein, sur ce côté-là. Bon, donc, le vieux Manteau, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui avait des moyens financiers. Il a contribué financièrement à cette campagne. Il faut bien dire les choses, hein, aujourd'hui. Bon, il y en a d'autres, mais là, je parle de lui parce que, en l'occurrence, il s'agit du cas de son fils aujourd'hui. Donc, le vieux Manteau a financé la campagne Mokoko, il a sorti son argent. C'était un vieux Bakongo, hein, donc il ne sort pas l'argent facilement. Hein. Mais bon, enfin bref, il a sorti l'argent parce qu'il croyait à ce combat-là. Et donc, c'est lui qui pousse son fils, hein, lui-même se mettant en retrait, il pousse son fils, Marc-Alain, à être dans le dispositif Mokoko. C'est ça, la vérité. Et en même temps, il pousse quelqu'un que nous avions en commun, on va dire, un petit lien en commun. C'est celui qu'on appelle Maïka, Hervé Maïka, qui était avec nous en France, qui était rentré au Congo en 2009, oui, parce que je crois que Mario Mandimba l'avait fait venir de France pour qu'il soit son directeur de campagne à l'époque. Mandimba devait être candidat en 2009. Finalement, il n'était plus. Et donc, lorsque le vieux Manteau m'a dit qu'il voulait pousser Hervé Maïka à devenir le directeur de campagne de Mokoko, j'ai refusé. C'est-à-dire que je suis rentré en conflit entre guillemets ouvert avec le vieux Manteau. Pourquoi? Non pas parce que je déteste ou j'étais jaloux ou j'étais contre Maïka, non. C'est parce que j'ai toujours estimé que lorsque vous vous lancez dans de telles batailles, on ne met pas les gens à des positions n'importe comment. Il faut connaître les gens. Il faut connaître vraiment, il faut avoir des fiches complètes sur les personnes. Or, bon, c'est vrai, le vieux Manteau avait une admiration pour Maïka, parce que d'ailleurs, il m'a toujours dit, il faut te rapprocher de lui, c'est un frère à toi, vous êtes de la même génération, enfin bref. Moi, je me suis toujours éloigné, pourquoi? Parce que Hervé, au-delà de ses qualités intellectuelles, que je ne peux pas remettre en cause ici, est quelqu'un de particulier, c'est-à-dire que j'étais contre le fait que qu'on le nomme donc à la place de M. Libongo Ngoka, d'abord parce que Libongo Ngoka avait réellement mouillé le maillot, avait réellement été au cœur du dispositif, avait réellement pris des risques énormes, et que je ne voyais pas pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas le propulser lui à la direction de campagne après la défection de Mme Nelly pour pousser un Hervé Maïka qui
comme je vous l'ai dit, je connais à peu près les gens. En général, je ne fais pas les choses, encore une fois, par hasard ou dans l'à peu près. Donc, je connaissais Hervé Maïka et j'ai toujours été contre ses prises de position à l'époque. Pourquoi? Parce qu'avant de rentrer au Congo, donc de suivre Marion, Hervé était en France, comme je vous l'ai dit. Bon, il a étudié en Roumanie. Après la Roumanie, il est venu en France. Il a dû faire, je crois, un petit stage de 6 mois à l'ENA. Bon, enfin, aujourd'hui, il se réclame ENA et tout. C'est son choix. Et lui et sa conscience. Hein, ok? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Et donc, Hervé, à l'époque, donc en France, il était un des grands, je veux dire, initiateurs, sinon des grands penseurs de la division du Congo. Parce que c'est lui qui a théorisé, sous un faux nom d'ailleurs, sous le nom de Tavares, c'est lui qui a théorisé la théorie si vous voulez, le Nord-Congo, le Congo Sud et le Congo Nord. Et lui, il parlait subtilement du fédéralisme, sous un faux nom. À l'époque, il a instrumentalisé notre ami commun Patrick Éric Mampouya. Et moi, j'étais contre cette démarche, parce que j'ai toujours estimé que le Congo étant un tout petit pays, je ne vois pas comment on va diviser ce pays. Et comme je l'ai dit l'autre fois avec Massengo Tchassé, je suis convaincu qu'il y a des antagonismes internes à chaque région. Aujourd'hui, si vous prenez le pôle, je crois avoir déjà parlé de ça avec M. Massengo Tchassé, je ne suis pas sûr que demain, les Congo et les Lari, ou des Sundi Teke et autres puissent s'entendre. Je ne crois pas trop à ça. Bon, enfin, bref, on ne va pas revenir sur ce débat. Donc moi, le fédéralisme, je crois très peu. Hein. Je crois plutôt en une réelle autonomie des régions, c'est vrai. Donner encore que même au Congo, lorsqu'on donne l'autonomie à des régions, souvent les gens ils sont souvent des vendus. Bon, enfin, ça c'est notre pays qui est comme ça. Et donc, j'étais pas sur la même ligne que Hervé Maïka à l'époque. Donc, le fait qu'on veuille le pousser à être directeur de campagne Mokoko, je m'y étais opposé. En tout cas, j'avais dit au vieux Monto que je ne voulais pas de ça. S'il fallait, il fallait que je donne mon point de vue. Mais j'étais aussi conscient que le vieux Monto, ayant sorti son argent, il avait un mot à dire hein, sur cette affaire-là. Bon, donc c'est lui qui pousse son fils Marc-Alain Monto ou Alain Marc ou Marc-Alain, peu importe, enfin, et Hervé Maïka. Bon. Le général Mokoko, en ce moment-là, il sacrifie Libongo pour pousser Maïka. Ce qui pouvait s'expliquer, encore une fois, quand il y a un financier derrière qui demande, bon, il faut être assez conséquent parfois pour dire non. Et donc, moi j'étais encore une fois contre Maïka, en fait contre la promotion de Maïka. Pourquoi? Parce que Maïka, je l'ai toujours dit et je le répète encore aujourd'hui, pour moi c'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui cherche par tous les moyens à se mettre en avant et il n'a pas d'état d'âme. Comme je vous l'ai dit, il était assez proche à l'époque de Patrick Éric Mampouya. Et lorsque Marion l'emmène donc au Congo, finalement Marion ne se présentant plus à l'élection présidentielle, et en ce moment-là, Hervé Maïka joue, comme d'habitude, en fin opportuniste. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de Parfait Kolela. Parfait Kolela, à l'époque, est ministre, je crois, de la fonction publique, donc il est accepté dans son cabinet là-bas. Il fait son petit chemin, ce qui est normal. Et lorsque il y a une certaine brouille au niveau du MCDDI, bon, il y a donc deux franges qui se créent. Il y a Elo Mampouya qui va d'un côté et Parfait Kolela reste de l'autre côté. Alors, en ce moment-là, Hervé Maïka suit Elo Mampouya. Et ils créent un mouvement où les grands penseurs, hein, les grands architectes, c'était lui, Hervé Maïka et Éric Mampouya. En ce moment-là, ils voulaient torpiller le MCDDI parce que dans l'esprit de Éric Mampouya, c'était que le MCDDI était trop attaché au PCT à l'époque. Et lui, il ne voulait pas de ça. Or, Maïka, lui, c'était le contraire. Maïka et Elo, eux, ils avaient leur plan, l'opportuniste, et ils voulaient aller bouffer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, ils ont fait une autre alliance avec Sassou. Et en ce moment-là, mon frère et ami Patrick Éric Mampouya, tout naïf qu'il est, il vient en France. Zengambambou lui offre une tribune. Alors il se met à donner sa pensée. Très ouvertement, il a montré clairement que pour lui, il fallait que le Mampouya s'éloigne du PCT, en fait des choses comme ça. Et là, je crois rapidement, Elo Mampouya paye un billet d'avion à Hervé Maïka qui vient en France pour
demander un droit de parole, un droit de réponse. Et lui aussi, il prend la parole chez Ngamambou. Et en ce moment-là, pour ceux qui sont en France et qui suivent l'actualité politique depuis longtemps, je pense que je n'ai même pas de commentaire à faire. Je vous assure qu'il était le meilleur défenseur que Sassou n'ait jamais eu dans sa vie. Incroyable. Pire que Thierry Mongala, hein, je peux vous le dire. Il a rabrouillé Mampouya comme ça publiquement pour soutenir Sassou, le président Sassou, les éloges. Je dis, mais c'est pas possible. J'étais là, j'étais sidéré. J'ai dit, mais les Congolais, franchement, nous sommes particuliers. Enfin, bref, vous voyez, donc, connaissant tout ça, je voyais, moi, en Maïka, qu'un simple opportuniste. Parce que je suis sûr qu'il ne croyait même pas ce qu'il disait. Mais il fallait plaire à Sassou en ce moment-là. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui n'ont aucune conviction. Aucune conviction. Bon, je l'ai dit à Monto, il m'a pas... Disons, il n'a pas cédé. Comme je vous ai dit, ma stratégie était très simple. Comme j'avais lancé une dynamique et que la mayonnaise avait pris, mon objectif à moi, c'était plus de casser la dynamique. Donc, en ce moment-là, c'est comme avec mon grand frère Marc Mapingou. Lorsque j'ai eu cette histoire qui s'est passée entre lui et moi et puis mon coco, je n'ai pas appelé mon coco derrière pour dire, voilà, mon général, vous faites des erreurs, vous poussez Mapingou, voilà ce que Mapingou disait de vous, que vous n'avez rien entre les jambes et tout ça. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'il faut être responsable à un moment donné. Parce que je me suis dit, la dynamique est lancée, la mayonnaise a pris, bon, il faut laisser courir. Toi, tu n'es qu'une seule personne, tu n'es qu'une personne, un maillon du dispositif, on peut te mettre de côté, ce n'est pas grave. L'important, c'est que la dynamique continue et qu'on arrive au résultat. C'est-à-dire, à l'époque, dans notre esprit, faire partie Sassou. Bon, j'ai eu exactement la même attitude vis-à-vis de Monto. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu aller dans l'affrontement avec lui de manière vraiment frontale, quoi. Donc, je me suis dit, bon, comme il insiste ainsi, si mon coco était, à mon avis, hein, comme moi, il aurait essayé de chercher, creuser un peu derrière avant de pousser ou d'accepter que Maïka soit mise en avant. Mais je pense qu'il n'a pas eu certainement le temps, ou du moins il ne travaille pas comme moi. Enfin, finalement, voilà comment Maïka est propulsé directeur de campagne à la grande surprise de tout le monde, mais pas de moi, parce que je vous l'ai dit, je connaissais les enjeux cachés avec mon papa, mes discussions avec mon papa, Monto et tout ça. Alors, j'ai tenu à donner cet élément-là, en plus de ce que j'ai déjà dit, parce que, vous voyez, nous les jeunes gens aujourd'hui, enfin les jeunes gens, nous ne sommes plus vraiment tout à fait jeunes maintenant, même si Sassou continue à nous faire croire que nous sommes encore enfants, enfin à ses yeux. Vous voyez, les générations qui sont les nôtres et celles même avant nous ou après nous, il manque souvent de sérieux dans ce que nous faisons. Il manque les convictions, il manque les convictions. Donc, quand je vois aujourd'hui le Marc Monto, là, le frère de... Parce qu'il a un frère qui joue au football à l'époque, qui joue dans le Cara d'ailleurs. Alors, quand je vois le comportement de ce garçon Monto, j'ai pitié de nous. Parce que, voyez-vous, parce que son père, s'il était vivant, je ne pense pas qu'il aurait fait ce qu'il fait là aujourd'hui. Parce que le vieux Monto avait des convictions, vraiment des convictions fortes. Et le vieux Monto n'avait jamais voulu que Sassou continue à gérer ce pays. Jamais. Et il n'aurait pas accepté aujourd'hui cela. Et quand je vois son fils agir aujourd'hui, je pense à tous les enfants dont les parents ont été tués ou empoisonnés par Sassou Nguesso, qui aujourd'hui joue son jeu comme si de rien n'était. Et ça, franchement, pour un pays, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est pour ça que j'ai voulu faire un peu ce petit moment-là, parce que je pense que Monto, Marc, Alain va écouter la vidéo. Il n'est pas trop tard. Hein? Il n'est pas trop tard. Parce que franchement, de là où il se trouve aujourd'hui ton père, il doit être vraiment malheureux d'entendre ça. Vous voyez? Et donc voilà. Donc, enfin pour finir, hein, je tiens quand même à dire que ce n'était pas qu'il s'agisse de Hervé Maïka ou de Marc-Alain Monto, ce n'était pas les choix de Mokoko, mais c'est des choix qui lui ont été imposés par le vieux Monto, qui était un des financiers de cette campagne, et qui en amont aussi, comme je l'ai dit, a travaillé avec moi pour pousser cette campagne et cette candidature. Donc c'était un élément important du dispositif. Voilà. Mais aujourd'hui, bon, vous voyez, chacun va dans tous les sens. Je ne serais pas étonné demain d'apprendre que Maïka aussi commence à soutenir Sassou, puisqu'il l'avait déjà fait à l'époque avec Nmampouya. C'est des gens qui n'ont aucune conviction. Aucune. Bon, c'est vrai, on va dire qu'ils se cherchent, mais quand même, il faut avoir un peu de dignité, parce que l'avenir, on ne sait pas ce qui nous prépare.
Donc voilà, chers compatriotes, ce que je souhaitais vous donner comme information aujourd'hui. Et donc, j'insiste encore auprès de Marc-Alain Monteau pour dire que s'il a encore une conscience, ou du moins un petit fond d'amour pour son père qui est parti, je pense qu'il ferait mieux de revenir sur sa décision et de demander pardon à tous ceux qui ont suivi Mokoko comme lui et comme son père, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Après avoir suivi cette tribune libre de Mamile Mouno, je vous donne rendez-vous dans plusieurs jours avec Fernand Mathias Ndala pour l'évocation de notre histoire à travers les textes fondateurs de la jeune République du Congo. Mais comme il est en ligne avec nous, il nous a écoutés, et je vais lui demander justement son point de vue, qu'est-ce qu'il pense de ce que vient de mentionner Bienvenue Mabile Mono, qu'il connaît également très bien. Allô, bonjour maître. Oui, bonjour Fernand. Donc, je pense que tu nous suivais là avec l'intervention de Bienvenue Mabile Mono. Je voulais avoir ton point de vue, ton opinion. Qu'est-ce que tu penses? C'est bon. Il fait un appel à la raison au fils de monsieur du défunt Monteau. Cet appel à la raison, est-ce qu'il va comprendre? Nous sommes dans un monde où même le fils et le père n'ont pas la même pensée. Ce qui fait que l'appel à la raison montre qu'autour de Mokoko, il n'y avait aucune cohésion. Donc ceux qui sont venus tout autour n'avaient pas de conviction, ne peuvent pas assumer ce qu'ils voulaient. Donc on voit un petit méli-mélo, quoi, de l'homme contingent qui n'a pas une position fixe. Et c'est aussi, bon, tout autour, on regarde, c'est que c'est Sassou qui est triomphant. Donc ils sont dans la manipulation de Sassou. Ce qui fait qu'ils suivent son rythme. Donc ils n'ont pas une position fixe de dire non, nous refusons cela, voilà ce que nous voulons. Donc les gens, non, il n'y a aucune conviction. Ce qu'on veut, on vient de voir des collaborateurs qui étaient tout autour, qui sont allés vers Mokoko, et puis bon, tout a été fixé sans conviction, quoi, tu vois. Donc voilà, en fait, je vois une certaine pagaille. Il n'y a pas la clarté, il n'y a rien. Bon, Bienvenue vient de démontrer ceux qui étaient tout autour de Mokoko n'avaient pas de conviction. En tout cas, merci pour ton observation. Et je suis d'ailleurs allé dans le même sens parce que c'est le mal congolais. C'est la légèreté de certains dirigeants qui prétendent être à la tête des mouvements politiques ou associatifs, mais en tout cas, ces faiseurs d'opinion parfois qui font souvent le pitre dans les réseaux sociaux ont un comportement trouble, parce qu'il faut le dire, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui condamner Sassou Nguesso et aller à la mangeoire, le soutenir pour un énième mandat, alors que nous savons qu'il n'a jamais rendu compte au peuple congolais. Il n'y a pas de bilan. Le bilan de Sassou Nguesso est négatif. Donc voilà. Oui, ben c'est vrai, maître, ce que tu dis. Bon, cela montre s'ils ont une moralité ou pas. Parce que aller dire que Sassou soit candidat en 2026, dont le pays est à terre, et les émissions qu'on fait, on parle des fondements. Il a commencé à enlever les fondements du pays, ce qui fait que le pays n'a plus de fondements. Les armoiries, la constitution, l'orthodoxie financière, la nomination des gens, tous les fondements sont à terre. Donc comment veux-tu dire que non, il doit être candidat sur le néant? Quel est ce peuple qui va accepter de dire que non, j'accepte que je sois chômeur sous Sassou Nguesso? Il va aller mettre son bulletin du fait que non, j'accepte mon cas, ma pauvreté. Donc c'est un peuple qui n'existe pas.
Bien. Si vous dites que vous allez aux élections, mais comment un peuple comme ça, qui subit en lui les souffrances, va aller voter pour le maintien des souffrances? Merci beaucoup Fernand. Donc, nous mettons un terme à cette émission qui était consacrée à Bienvenue Mabili Mono. Nous allons peut-être dans 24 heures faire notre propre émission sur les fondements, la suite de notre programme, où nous allons parler des lois numéro 16-61 du 16 janvier 1961 portant organisation de la défense du territoire de la République, et nous allons également commenter le décret portant réorganisation des services de police, parce que la dernière fois nous l'avons évoqué, mais nous n'avons pas approfondi pour montrer les fondements du président Fulbert Yulu pour la République du Congo, qui aujourd'hui est en miettes, en lambeaux, et méconnaissable par rapport à cette évolution qu'on a eue après l'indépendance. En tout cas, merci. Je te laisse peut-être conclure. Et nous allons oui, mais maître, ce que je vois que, en fait, le pays vit toujours, comme avait dit Marien Gouabi, un long drame divise notre pays depuis août 1963. Le bon chemin, c'est ce que nous venons de tracer et que nous disons, voilà, les fondements de la République, et le mauvais chemin, c'est ce que suivent les autres. Donc, Bienvenue vient de dire à ses amis, à ceux qu'il connaît, mais comment êtes-vous? Tantôt oui, tantôt non, tantôt oui, tantôt non. Et voilà, donc c'est la politique de la girouette, quoi, voilà. C'est ça. Bon, merci beaucoup, donc à plus tard, merci, à bientôt. À plus tard, merci. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale. La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression qui respecte autrui. Bon c'est pas tout ça que j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Forum. Avant la radio, Forum FM 105.8. J'aime. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique. Tous les tubes que vous aimez. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8. Forum FM, la radio des droits de l'homme. Forum FM. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme. Forum FM. Mwana Kongo akomi mopaya na mboka na ye, ekomi lokola tango ya bankoko, bateka bana na bowumbu mpo na mungwa, sikoyo totekisi mboka mpo na mbongo. Omona wapye kolomboka koma mopaya, toteki mboka na bapaya Nzambe. Omona wapye kolomboka koma mopaya, tokabi mboka na bapaya Nzambe. Iza kosalanga pasi yo mama wogo, pote kapitale komi ya bapaya, koba mokolo ya yezipi ya koma mopaya, mwana Kongo akoma nde mungamba. Omona wapye kolomboka koma mopaya, toteki mboka na bapaya Nzambe. Omona wapye kolomboka koma mopaya, tokabi mboka na bapaya Nzambe. Basilisi koteka karte ya potopoto, arrondissement 3 ekomi ya bapaya, babandi lisusu koteka karte ya bakongo, arrondissement 2 ekozala pe ya bapaya. Omona wapye kolomboka koma mopaya, toteki mboka na bapaya Nzambe. Omona wapye kolomboka koma mopaya, tokabi mboka na bapaya Nzambe. Eza nango xénophobie te,
kasi tosengi na bapropriétaire foncier to bahéritier. Okoki koteka lopango na mopaya kasi koteka quartier mobima na bapaya te po ete nsima nango ebalukaka mpe ekomaka keto. Ndakisa ya Barbès na Paris, quartier incontrôlé par les agents de l'ordre. Mwana wapie kolomboka koma mopaya toteki mboka na bapaya anzambe tosengi na monsieur le maire afungola miso soki tokebi te kapitale ekobeba ekokoma lokola Barbès na poto quartier mobimba ya Barbès ekoma ya bapaya. Ça devient passionnant. Forum FM 105 points. Forum FM 105 points. Moi j'aime. Forum FM 105 points. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Droit de l'homme, Tikato Sakura, Toza Kotea, Monso Toza Nico Kanisa. Droit de l'homme, c'est la liberté d'opinion. Droit de l'homme, c'est la vérité. Droit de l'homme, Tikato Sakura, Toza Kotea, Monso Toza Nico Kanisa. Droit de l'homme, c'est la liberté d'opinion. Droit de l'homme, c'est la vérité. Bon bah c'est pas tout ça où j'en ai d'aime moi. Forum FM 105 points. Grand géant. Génial. Forum FM 105 points. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça va plus vite. Plus vite. Forum FM 105 points. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105 points. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105 points. Vous fait voyager. Maintenant.